P2C Trading, bonjour. Voici le mode d'emploi pour l'indicateur et le screener de Treeline Break. Sur notre site p2c-trading.fr, vous pourrez retrouver tous nos outils de trading qui sont développés pour la plateforme ProRealTime. La particularité de nos outils est d'avoir de nombreux paramètres ajustables sans avoir à toucher au code. Le but étant de permettre à chacun d'avoir un outil adapté à ses propres critères. Tous les outils sont fournis avec un mode d'emploi au format PDF en anglais et en français. Nous allons donc attaquer le mode d'emploi au format vidéo de l'indicateur et du screener de Treeline Break. Voilà, j'ai ouvert donc deux graphiques. Le premier en haut est en chandelier japonais standard qu'on a l'habitude de voir. Ensuite en dessous, on a le graphique en Treeline Break. Donc les blocs se créent au moment où la variation de prix est suffisante dans un sens ou dans l'autre. L'idée, c'est que lorsqu'on a un bloc rouge qui apparaît après un vert ou un vert qui apparaît un rouge, en général, on a beaucoup plus de chances de continuer sur la même tendance que de réinverser immédiatement. Donc, on va pouvoir lancer le screener qui est ici. Donc, hop, il est sélectionné, il est lancé. Et là, on va avoir toutes les actions qui sont screenées pour chercher des titres qui sont en train de créer leur premier bloc vert ou leur premier bloc rouge. Pour le savoir, ici, on a une indication. 1, c'est que c'est un premier bloc vert, et -1, c'est que c'est un premier bloc rouge. Si on clique sur la petite clé à molette ici, on va rentrer dans le menu. On a, comme d'habitude, la petite bulle avec un mode d'emploi rapide. Et ensuite, si on veut faire varier les critères de recherche, on va pouvoir cliquer ici sur la petite clé à molette à nouveau pour les variables. Alors dans celui-là, on ne va pas avoir énormément de choses. On a déjà dans un premier temps ici les 4 premières variables qui sont un filtrage général des titres. On a ici mini stock price qui va être le prix minimum, le cours minimum. Donc c'est par exemple, là j'ai mis 1, ça évite d'avoir tout ce qui est penny stock en dessous de 1 euro. Et si vous mettez 0, bah, vous ne filtrerez pas sur le cours minimum. On a ensuite filtrage sur le volume. Donc le filtrage sur le volume, ça permet d'assurer un minimum de liquidité sur le titre en fonction de vos critères. Donc ici, on va pouvoir cocher la case si on veut que l'on parle en capital. Voilà, et c'est décoché si on veut parler en nombre d'échanges. Ensuite, on va utiliser la moyenne mobile sur le volume avec le nombre de périodes que l'on veut, c'est réglé par défaut sur 10. Et ensuite, le volume minimum, donc là par exemple, il est réglé sur 100 000. Donc ça veut dire qu'on veut 100 000 € minimum de moyenne à 10 jours. Pourquoi j'ai pris la moyenne? Parce que ça évite les sorties dans le screener d'un titre qui aurait un fort volume hier par exemple, ou aujourd'hui, et qui serait en fait une anomalie. C'est un titre illiquide avec beaucoup de volume aujourd'hui, ben, on n'a pas forcément envie de le voir sortir dans les résultats. Ensuite, on a les critères qui sont propres au screener. Donc là, on va avoir First Green Block et First Red Block. En cochant la case, on va demander d'avoir que ceux qui ont un premier bloc vert ou que ceux qui ont un premier bloc rouge. Donc là, les deux sont cochés, ce qui fait qu'on a à la fois les premiers blocs verts qui sortent et les premiers blocs rouges. Je vais décaler un peu ça. Voilà. Si par exemple, je ne veux pas avoir les premiers blocs rouges, je décoche et je lance le screener. Et à ce moment-là, mon screener ne va me chercher que les titres qui sont en train de faire un premier bloc vert. Et je peux évidemment faire l'inverse ou sélectionner les deux. Donc là, j'ai les deux qui sont sélectionnés. On va prendre par exemple Amundi. Amundi, on voit que il nous sort en premier bloc vert, mais que on ne le voit pas. Tout simplement parce que dans les paramètres du Treeline Break, il faut sélectionner utiliser le prix de la dernière barre. C'est-à-dire que les blocs du Treeline Break ne se créent qu'à la clôture de la bougie. Si je le clique, on voit que le bloc vert est en train de se faire et ça sera confirmé en clôture ce soir si le cours se maintient comme ça. Du coup, on a Amundi avec une série de rouges et là on a un premier bloc vert. Et si je prends Imeris, on a une série de verts avec un premier bloc rouge.
Voilà, ça c'est pour le screener, c'est assez simple, ça nous permet de chercher les titres qui sont en train de marquer un renversement sur le tree-line break, que ce soit un renversement à la baisse ou un renversement à la hausse. Maintenant, on va pouvoir installer l'indicateur de tree-line break. Par exemple, le mettre ici, ajouter indicateur, tree-line break. En fait, cet indicateur, il va me permettre d'indiquer sur le graphique le premier bloc vert et le premier bloc rouge. Donc évidemment, sur ce graphique en tree-line break, l'indicateur n'a aucun intérêt puisque on voit très bien visuellement qu'il y a un premier bloc vert, on n'a pas besoin d'avoir quelque chose qui vient nous indiquer que c'est le premier vert. Je vais donc l'enlever. L'intérêt de l'indicateur, ça va être de pouvoir le positionner sur les prix eux-mêmes. C'est-à-dire que j'ai mon graphique qui est en chandelier japonais standard et je vais venir ajouter mon indicateur de tree line break. Et là, on se rend compte qu'il va nous montrer qu'aujourd'hui, on est en train de créer un nouveau bloc vert. Il nous montre que le 1er février, on a créé un premier bloc rouge. L'intérêt, c'est que du coup, on n'a plus besoin de passer sur un graphique en tree line break. En étant simplement sur le graphique en prix, en chandelier standard, on a de suite l'information qui nous saute aux yeux. Tiens, j'ai un premier bloc vert qui se crée aujourd'hui. Dans les différentes options de configuration, on va pouvoir retrouver déjà si on veut afficher les premiers verts et les premiers rouges. Si par exemple les premiers rouges ne m'intéressent pas, je déclique et ils ne sont plus affichés. Je peux évidemment faire l'inverse. Ensuite, est-ce que l'on veut que les zones de couleur s'affichent? Les zones de couleur, c'est les barres que l'on voit. Donc on peut afficher ou désactiver l'affichage. Et on peut faire de même avec les points qui sont ici, qui indiquent que la bougie est un changement. J'ai ensuite la transparence. 0, c'est le plus transparent. Donc si je mets 0, on va voir que tout disparaît. Et 250, c'est le maximum. Donc là, c'est des couleurs très foncées. Ce qui permet d'ajuster le réglage pour que ça ne soit pas trop surchargé sur le graphique. Ensuite, on a Signal Line, la ligne signal dont on va parler un petit peu plus tard. L'idée, c'est que sur le graphique, les barres ont tendance à un peu surcharger, c'est de peut-être enlever les zones de couleur et à mettre la transparence au maximum pour avoir des jolis petits points rouges et verts bien positionnés, visibles, mais qui ne surchargent pas le graphique. On peut aussi installer cet indicateur sous le graphique, comme on installe le volume ou par exemple le RSI. Je vais donc l'installer en dessous. Hop, et le voilà. On va retrouver les mêmes réglages évidemment. J'ai toujours mes zones de couleur, j'ai toujours les points. Mais on se rend compte qu'on a là une ligne noire qui varie entre 0, plus 1 et moins 1. C'est la ligne signal que je peux du coup activer ou désactiver. Cette ligne, elle va nous permettre, par exemple, de pouvoir poser une alarme. Si par exemple, je veux être prévenu sur Amundi du prochain bloc rouge qui apparaîtra, je vais pouvoir venir poser une alarme qui sonnera dès que la ligne de signal passera à moins 1. Et ça me permet de ne pas garder à l'œil le graphique, mais de ne pas louper l'apparition d'un premier bloc vert ou d'un premier bloc rouge. Évidemment, si je veux une alarme sur un premier bloc vert, je vais mettre mon alarme ici. Ceci fonctionne sur toutes les unités de temps. Si par exemple, je décide de passer en graphique 1 heure, eh bien, on a ici l'apparition du premier bloc vert. Et donc, ce premier vert, qui date du 21 février, c'est ce bloc-là. Voilà, nous sommes arrivés au bout de ce mode d'emploi pour l'indicateur et le screener de tree line break. Vous pouvez retrouver l'indicateur et le screener ainsi que beaucoup d'autres outils sur notre site internet p2c-trading.fr. Pensez aussi à nous suivre sur Twitter pour être tenu informé des nouveaux outils développés, des mises à jour réalisées, et nous y partageons régulièrement des configurations issues de nos screeners.
Vous retrouverez tous les liens en description de cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à partager. Merci à vous, à bientôt pour un nouveau mode d'emploi.